sommes-nous allés chercher à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, de l'université de Yaoundé 1, il y a exactement, on va dire quoi, 2016, il y a exactement 6 ans. Que sommes-nous allés chercher à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé il y a 6 ans, avec des étudiants ou les élèves ingénieurs des programmes de master en télécommunication, et de Massico, de l'AUF, Agence universelle de la francophonie, délocalisée à l'École nationale supérieure polytechnique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir en images ce que nous sommes allés faire à l'École nationale supérieure polytechnique il y a 6 ans. Abdul Karim Maïkano Mohamed, je suis nigérien de nationalité, donc je travaille au Burkina Faso à la commission de l'UOMOA. Je suis venu participer, n'est-ce pas, à l'atelier organisé par l'École nationale supérieure polytechnique, n'est-ce pas, dans le cadre des TP qui sont obligatoires, donc chaque apprenant, n'est-ce pas, que ce soit du Mastel ou du Massico, doit y participer. Alors, il faut dire que le premier atelier, n'est-ce pas, qui concerne la société, je dirais le groupe applicatif, a été très riche en termes de partage d'expérience et d'apprentissage. Pourquoi? Parce que nous avons découvert déjà le Wi-Fi que durant notre cursus scolaire et même après, dans le cadre du travail, n'est-ce pas, qu'on a toujours relayé au second plan, on se rend compte qu'avec le Wi-Fi, on peut faire beaucoup de choses. On peut pratiquement tout faire en télécommunication, on peut tout simuler avec le Wi-Fi. Donc franchement, c'est quelque chose de très capital qu'on a eu à acquérir et qu'on a eu à expérimenter. Et je pense que de retour, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, je n'hésiterai pas, n'est-ce pas, à faire des propositions pour inciter les gens à utiliser le Wi-Fi, n'est-ce pas, ainsi que tout ce qu'ils peuvent faire comme application pour permettre de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce que nous sommes dans... Il ne faut pas oublier que la plupart des sociétés aujourd'hui, que ce soit des sociétés étatiques ou des sociétés privées, les sociétés-là sont plus focalisées par l'achat, n'est-ce pas, des solutions qui coûtent très cher en matière de sans fil. Et là, on se rend compte qu'avec le Wi-Fi, n'est-ce pas, on peut, avec un minimum d'argent, n'est-ce pas, faire des merveilles. Et je pense qu'on va capitaliser, n'est-ce pas, l'expérience acquise pour que ça profite à d'autres. Je viens du Burkina Faso. Là, pour la boutique Africa m'a permis de maîtriser les technologies telles que le hotspot, le microchip. Alors, ça m'a permis de comprendre cybervillage également. Comme perspective, si on pouvait donner des thèmes dans ce domaine, dans les universités, pour qu'ils puissent faire des recherches afin d'innover davantage cette technologie. Bonjour, je m'appelle Fred Koma. Je suis étudiant Massico venant de Cotonou-Bénin. On a reçu les connaissances théoriques sur le réseau jusque-là. L'atelier de TIC Africa vient nous permettre de mettre en évidence et en exergue les connaissances acquises jusque-là. Ça nous a permis d'approfondir, de toucher du doigt aux éléments du réseau, aussi bien les éléments matériels que la technologie et les systèmes qui vont avec. Nous pensons que au retour, nous pourrons mieux appréhender les technologies qu'on entend jusque-là, qui sont actuellement en vogue et qu'on n'a jamais eu l'occasion de toucher du doigt. Et surtout de conceptualiser et de concevoir nous-mêmes les systèmes
à partir des expériences qu'on a eu à faire ici. Merci. Moi c'est Igor Boda, je suis ingénieur télécom, je viens de la Centrafrique, je travaille chez Maroc Télécom. Donc l'atelier avec TIC Africa nous a permis d'être aujourd'hui des hommes de contact, toucher du bout de doigt tout ce qui est fabrication BTS avec la norme 802.11. Je pense que TIC Africa c'est la promotion des ingénieurs en Afrique. Donc aujourd'hui cet atelier me permet également d'avoir des contacts avec TIC Africa et voir peut-être de signer un partenariat pour pouvoir développer les solutions TIC Africa dans mon pays. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut préciser au professeur que la longueur de la boîte qui est de 13 cm, 12 cm est sensiblement égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre. Voilà, la longueur de la boîte là, qui est de 13 cm, est sensiblement égale, intervalle de tolérance commise à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance X. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La taille de la boîte n'est pas choisie. Au hasard. Voilà, il n'a pas bien compris quoi. C'est pourquoi je suis revenu à la charge pour répondre exactement à cette question-là. Donc la longueur de la boîte n'est pas prise au hasard. La longueur de la boîte est égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance X. C'est ça pour ça. Tout à fait, professeur. Nous vous remercions, professeur. Bonne soirée, professeur. Merci, professeur. Alors, vous avez remarqué la satisfaction presque totale des apprenants, des élèves ingénieurs et aussi du professeur comme Martin, qui était de ce temps chef département génie électrique et génie des réseaux de télécommunications, qui est impressionné par la conception de l'antenne que nous avons faite à partir du matériel de récupération. C'est une innovation Cybervillage TIC Africa pour dire en fait l'essentiel n'est pas d'avoir des diplômes, des qualifications, mais il faut accompagner nos qualifications avec des compétences. Et justement, pour répondre aux besoins de compétences, nous organisons les Cybervillage Bootcamp sur le campus de Banjul du 1er août au 2 septembre. Ne vous faites pas prier, vous êtes technicien supérieur, vous êtes ingénieur, vous avez un master, vous êtes simplement passionné. Venez passer 5 semaines d'immersion totale avec nous sur les campus de l'UIT Fosso Victor de Banjul et vous allez pouvoir découvrir comment c'est beau, c'est splendide, c'est merveilleux de pouvoir, en plus de son diplôme, en plus de sa passion, de pouvoir développer des compétences pratiques et opérationnelles pour assurer une bonne insertion socio-professionnelle ou mieux, pour se mettre à son compte de façon pratique et opérationnelle. Alors, retrouvons-nous dans les Cybervillage Bootcamp, aussi bien session itinérante de courte durée que la session de 5 semaines. Quant à moi, je vous dis ciao et n'oubliez pas, partagez la vidéo auprès des personnes que ça peut impacter. Mettez-nous un bon pouce pour dire vous avez aimé, parce que c'est la meilleure façon pour nous de savoir si vous aimez ce que nous faisons comme contenu numérique sur nos plateformes. Quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt, bye bye.